Hey salut, c'est Mach en mouvement. Aujourd'hui une vidéo où je vais t'expliquer comment éviter de te flinguer les croisés. Alors tu l'auras compris, ici je suis à 300 mètres d'altitude et pourtant il fait moins de 7 degrés, je suis en Laponie. Regarde, c'est là où on va passer la petite pause déj. Je fais du petit ski de rando. Comme d'habitude quand je fais des vidéos en vacances, c'est des vidéos faites à l'arrache, mais tu aimes bien ces vidéos faites à l'arrache. J'ai failli me vautrer. Bref, c'est parti. Je te montrerai en fin de vidéo des petites vidéos jolies du paysage en Laponie. Et donc je t'explique le phénomène de la rupture des croisés. Je vais vite rentrer mes mains parce qu'ils caillent grave. Et qu'ici, si jamais tu restes trop longtemps sans protection, tu peux finir gelé. Je t'explique la biomécanique de la rupture des croisés. Alors je t'explique. Le quadriceps est certes extenseur de genou, comme tu peux le voir sur ce thème, où tu vas voir que sa prise sur la rotule va permettre de tendre le tibia. C'est nécessaire lors de tes phases de chousse, lors de tes phases où tu vas tout simplement faire des virages, puisque c'est tes quadriceps principalement qui vont te permettre de maintenir la position et de diriger tes skis. Cependant, les traumatismes du genou en ski, c'est pas des traumatismes de quadriceps, c'est pas des traumatismes de rotule, c'est principalement des traumatismes de lésions des ligaments croisés antérieurs. Et pourquoi? Le ligament croisé antérieur, son rôle, c'est d'empêcher, comme son nom l'appelle, le tiroir antérieur, c'est-à-dire le glissement antérieur du tibia sous le genou. Pourquoi la plupart du temps, quand les gens veulent s'échauffer pour les croisés, ils se trompent en renforçant uniquement et en échauffant uniquement les quadriceps, alors qu'en fait, toute la biomécanique, si on l'écoute, nous explique ce qui met principalement l'attention sur les ligaments croisés, c'est le tiroir antérieur. Or, quel est le muscle qui empêche le tiroir antérieur? C'est les ischio-jambiers et non pas le quadri. Donc, échauffe tes quadris, renforce tes quadris, mais surtout échauffe et renforce tes ischio-jambiers. Le meilleur mouvement pour ça, ils le font régulièrement en période de pré-saison dans les grands clubs sportifs, c'est le Nordic Hamstring. Mais pour être très franc, il est difficile à mettre en place, il demande une bonne connaissance et une bonne préparation complète. Si jamais tu as des questions sur qu'est-ce que tu dois faire en cas de rupture des croisés, tu peux cliquer ici. Bref, je te montre mon petit protocole des ischio-jambiers et évidemment des quadris, et en même temps du dos, parce que le dos ça fait toujours du bien, pour ne plus avoir mal. Bon mon petit YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme promis, je t'avais prévu des images de la Laponie, mais c'est des images un peu spéciales te dire à la grecque. Je pouvais pas m'empêcher de te raconter des conneries. Et quand le guide nous a raconté que le froid était dangereux pour certaines extrémités, ça m'a donné quelques idées. Du coup, je te balance un petit sketch, amuse-toi bien et prends soin de toi. Tout va bien en bas? Prends soin de toi. Bon bah j'ai mes gants, j'ai mes trucs, ça va être une super journée aujourd'hui. En Laponie, avec moins 15 degrés, ça va être cool. En plus, il y a Carlos, le guide qui... Hello Carlos. Hello. Super bon mec, on va vraiment profiter de ses conseils, ça va être super. Carlos, is it dangerous to go outside for your body? Sometimes, if it's very cold, you might get like the things that you're not protected, your face and so on. My nose once was so frozen that it could sound like this when I touched it. It's not such a big thing. The only problem is when your testicles starts getting cold. Then is when you start dying. If it's like minus 20, minus 30 every hour or so, you should check your testicles. Okay. Carlos, I think because of the snow, I'm going to have all my testicles in the snow. It's risky, no? A little bit risky. Okay. Do I keep going? Or? Keep going, we will check later by the fire. Okay. Yeah. All these fences around for the reindeers to separate them from one another and so on. I'm sorry to disturb you, but I think that I haven't the requisitional examination for my testicles. I was hoping that you could do the examination for me to see if I can. Is it cold, my testicle? Perfect. Thank you.
Carlos, I'm starting getting cold. Can I have a testicle check? Si j'ai passé une bonne journée, je pense qu'on peut dire que j'ai passé une bonne journée. Au départ, forcément, j'avais un petit peu peur à cause du froid et du matériel, mais je trouve que le guide a vraiment su être rassurant du début à la fin. Ouais, c'était une belle journée. C'était une belle journée. Allez mon petit YouTube, bon j'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris comment protéger tes croisés et surtout que t'auras passé un bon moment à apprendre la biomécanique. Ici il fait moins 20 degrés, on vient de se réveiller, on a dormi au refuge, c'était canon. J'adore vivre des expériences, je suis en train de me traîner cette poulka, tu vois quelque part, cette poulka, c'est un peu mon ambition de te faire passer un message et je me la traîne sur le dos en permanence. Bref, c'était juste pour te dire que je pense à toi, que j'aime bien te raconter des conneries, y compris dans des moments où j'en chie comme pas possible. Si jamais tu aimes découvrir un peu des expériences, bah tu peux regarder là, j'ai fait le half marathon des sables, 120 km dans le désert et juste là, j'ai gravi un glacier de 4000 mètres. Et ouais, parce que le corps il est magnifique, le corps il est magique, le corps il est splendide. Protège tes croisés, prends soin de toi, bisous.